enseignement, prédication, exhortation, tout pour votre croissance spirituelle. C'est avec l'apôtre Olivier Gérard Lagloire, porteur de vision mondiale de l'armée des pros, mission évangélique de la délivrance et du pauvre. Nos contacts 00237 694 23 69 61 ou 00237 675 14 10 19. Il ne faut pas que les gens se trompent. La Bible dit que toute personne qui est semée dans la vie d'un homme de Dieu, avec joie, avec amour, est bénie. La Tsunami a semé sur Élisée. Elle n'avait pas d'enfant dans son jeune âge. Son mari même ne pouvait plus faire des enfants, déjà qu'il ne se levait plus, il était dans la papapause. Sa femme également dans la mamapause, dont les deux étaient dans la pause. Il fallait donc qu'un prophète qui avait le blé, dit Amen. Quand Élisée est arrivé dans la vie de la Tsunami, il a déclenché le blé et quelques temps plus tard, cette femme fut enceinte. Et la Bible dit que même lorsqu'elle avait accouché, le diable ayant dit autrefois qu'elle ne devait pas accoucher, mais finalement accouché, il a décidé de tuer cet enfant. Et même lorsque l'enfant était au coma, la femme a dit que waouh, il faut que je reparte chez Élisée. Elle est repartie chez Élisée en courant et Élisée a replié et l'enfant est revenu en vie. Pourquoi? Parce que Élisée avait bénéficié beaucoup de cette femme. Cette femme a beaucoup sévé dans la vie d'Élisée, donc Dieu était obligé d'agir pour que son nom et le nom de son serviteur ne soient pas blasphémés. Mais oui, il pendant les pasteurs, il a prié pour moi, rien n'a changé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? On dit Élisée autrefois sur le tour au torrent, où la crise s'est abattue sur le peuple d'Israël, il n'y a plus à manger, même le roi a faim. Mais Élie au torrent va recevoir un corbeau. Dieu va ordonner un corbeau de nourrir Élie. Tous les matins et le soir, le corbeau venait donner le fromage, le camembert, la tchéquille, le shawarma et tout ce que vous connaissez, le reste là. Quand Élie mangeait, il finissait de manger, il buvait du torrent, le gars vomissait le feu. À la suite de cela, il va rencontrer une veuve. Quand la Bible parle de veuve, ça veut dire qu'elle était démunie, non? Elle était pauvre. Mais la Bible prend le temps de montrer qu'une veuve, dans un pays de crise, a pris le pain de farine qu'elle avait gagné. Elle a préparé l'homme de Dieu à manger. Quand l'homme de Dieu a dit Amen, il dit la Bible dit que Dieu a multiplié tout ce que cette maman avait. Un miracle financier, un miracle de la provision. Si tu veux que Dieu agisse, il faut poser un acte. Et chaque fois qu'un pasteur commence déjà à être en galère, ça veut dire que Dieu veut déjà élever quelqu'un au milliard. Si tu te rends compte qu'en montant là, le prophète faudrait top le stop de taxi, 150 moukolo, ça veut dire qu'il est en galère, 100 000, tu poses là. Tu vas avoir le miracle financier de 10 millions. Ah, les gens pensent que je suis en train de... Non, je vous dis ça. Vous savez, quand Dieu veut bénir l'église, il rend l'église un peu pauvre pour que les gens agissent par la foi et qu'il élève certaines personnes. Parce que Dieu ne va pas t'élever si tu ne donnes pas. Vous comprenez? Il peut donc provoquer tous les moyens pour que tu donnes. Dieu peut me rendre ton enfant malade et dans ce que tu vas appeler un pasteur. Quand le pasteur va venir prier, tu vas enlever ce que tu avais, tu vas pour payer le taxi et te bénir. Amen. Une main fermée. Voilà. L'offrande prophétique. Si tu pries pour le pasteur, un pasteur prie pour toi, 1, 2, 3 fois, tu ne donnes pas ton offrande prophétique, l'enchant arrête de couler. Je vous dis des choses qui sont bibliques et qui sont reconnues dans le Saint Écriture. Amen. L'enchant arrête de couler. Pas parce que Dieu est intéressé, mais Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe. J'ai aimé un pays en Afrique centrale qui a compris ces choses-là. Amen. Par exemple, le pays comme le Gabon, Libreville. Quand tu arrives au Gabon, moi, presque en un mois, la dernière fois que je suis allé au Gabon, même la première fois, je n'ai jamais rencontré une brebis qui dit parce que voilà, le jour 2000, jamais. Je vous assure, jamais. Le jour que la brebis a donné petit, c'est 10 000. La plupart des salutations prophétiques là-bas, c'est 50 000, 100 000 francs.
Elle dit que quand une brebis sort de ton bureau, amen, tu as prié pour elle, elle sort, elle enlève 50 000, elle te donne. Si elle ne te donne pas, quand elle va revenir demain, après demain, elle dit que papa, voilà mon offrande, je vais servir. Je vous assure que là-bas, ce n'est pas les à peu près. Et c'est pourquoi tu peux arriver dans une église, tu te rends compte que les 3/4 des gens qui sont à l'église sont véhiculés. Quand tu vois cette vidéo à Google, quand tu regardes cette église, tu vois les visages, tu penses que tout le monde est millionnaire dans cette église. Simplement parce que les gens ont compris dans ce pays-là qu'il y a un prix à gagner à une dimension élevée lorsqu'on ouvre notre cœur à donner à la dimension élevée. Il faut savoir éprouver Dieu. Un pays qui m'a un peu marqué, c'est aussi le Tchad. Là-bas, comme les gens sont tellement amoureux de Dieu, ils sont aussi fous du donner. Donc, si tu es un pasteur intéressé, tu peux oublier le Cameroun et aller habiter là-bas. Mais comme la Paul n'est pas intéressée, il prend tout le temps de dire que non, je m'arrête encore à l'aéroport, je rentre ma double. Amen. Quand on vous enseigne ceci, on ne tient pas à ces choses. Quelqu'un comme moi, je ne tiens pas à ça. Amen. Mais parce qu'il faut que l'église soit bénie, c'est aussi ma joie de voir tout le monde prospérer. Alléluia. Il faut révéler tous ces mystères. Oui, vous demandez quoi la scène? C'est la scène. Dans le petit niveau où tu es, ou dans le grand niveau où tu es, si tu es dans le grand niveau, c'est grand, et tu es encore plus grand. Si tu es dans un niveau un peu genre, c'est à ce niveau, et tu es encore à un niveau plus élevé que ça. L'offrande prophétique. L'offrande prophétique peut être financière, elle peut être financière ou bien matérielle. Cela veut dire que un pasteur a prié pour toi et tu peux le toucher. Tu peux décider de l'acheter dans la carte, tu viens déposer. C'est une offrande, dis amen. Apprenez à donner ce qui est digne de réception. Apprenez à donner ce qui est digne de réception. Faut pas que tu satures les pasteurs, le pasteur tous les dimanches, là, après le culte là. Il y a les pasteurs qui s'ennuient ici, s'ennuient là. Il y a les brebis qui s'ennuient ici. Dès quand tu avais tombé à mon lot, oh yo, le pasteur chasse à 45 minutes. Maintenant la brebis quitte là, ça passe chez l'autre pasteur. Fire! Fire! La brebis commence à vomir, ça quitte encore, ça part. Frère, ils vont vous vider et ils vont vous laisser aller dormir comme ça là. Quand tu arrives, tu commences à roter, oh Seigneur, le mal d'estomac. Non, c'est pas le mal d'estomac, c'est la famille Johnny. Amen. Que les brebis se réveillent et comprennent que le cœur d'un pasteur joyeux attire la bénédiction sur une brebis. Il faut le tour des positions des mains. Mais faites aussi le tour. Quand vous êtes dans une rencontre familiale, on dit souvent des retrouvailles, c'est ça non? Maintenant, pour retrouver tout d'un pot, chacun fait le tour, non? Dès que l'autre sort, il fait le tour, l'autre dit que bon, maintenant c'est mon tour, il faut aussi le tour, amen. Frère, si tu fais le tour des pasteurs, il faut aussi le tour des offrandes. Donc aujourd'hui, la pauvreté doit mourir. Lève-toi sur tes deux pieds. Maintenant, tous les pasteurs qui sont affectés là, et les pasteurs qui partent en mission, quand vous partez à un ministère dans un village, dans une maison, quand on vous donne l'offrande, enlevez la dîme d'air, vous venez déposer sur le terre. Amen. Non, vous ne dites pas amen. Tu viens déposer où? Sur le terre. À l'église. Donc voici les frères, la part de Dieu dans la mission. Dans ton assemblée, tu dois enlever la dîme d'air. Dîme. Amen. Tu viens donner à Dieu, pasteur. Ça va quand même t'ouvrir les portes, frères, sœurs. Les choristes ne doivent pas seulement chanter. Parce qu'un chanteur qui chante sans donner la dîme peut endommager un domaine de la prospérité de l'église. C'est pourquoi à l'église, par exemple, de David Oyedepo, tout
les disciples, les dirigeants ont les carnets des dîmes. Si tu es dans la chorale, tu ne payes pas ta dîme, tu rentres dans la foule. Parce que tu peux entraîner la pauvreté à la chorale. Donc tous les choristes, amen. Dis à ton voisin, tous les choristes. Tous les aspirants. Les diacres et les anciens. Les pasteurs en général doivent donner leur dîme à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je prie. Répète, je prie. Et je commande à tous les plans du diable à libérer ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je brise les jougs sataniques, les jougs diaboliques, les jougs démoniaques dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Et je m'engage à être fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier en quelques minutes. Ferme tes yeux, lève tes mains. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, par le pouvoir et l'onction de ta parole ce soir, je me lève contre l'esprit de pauvreté, de difficulté, dans la vie de tous les hommes et les femmes qui écoutent le son de ta voix. Père, je commande à ce que les hommes du diable, ainsi que les puissances sataniques, de libérer tous les frères et sœurs ce soir, dans le nom de Jésus. Père, je déclare dans la vie de tout chacun que le démon appelé le dévoreur soit menacé d'engager au nom de Jésus. Que le démon appelé le démon de la pauvreté, le démon de la malédiction, des déchets et des recherches soit menacé d'engager au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la richesse devient ton partage au nom de Jésus. Que le milliard s'attache à toi, que la gloire s'attache à toi, que le progrès s'attache à toi, que la prospérité s'attache à toi et que les fondements maléfiques soient ébranlés au nom de Jésus. Je déclare, j'ordonne que tu es prospère. Je déclare que j'ordonne à partir de ce soir tu deviens riche, tu deviens millionnaire et milliardaire. Les pots d'argent s'ouvrent, les pots de bénédiction s'ouvrent, les pots de bois et de manière s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, j'ordonne dans la vie de quelqu'un que la bénédiction de Dieu qui a réussi devient ton partage, que le miracle devient ton histoire, que le prix devient ton histoire au nom de Jésus. Je déclare qu'un miracle financier entre en contact avec ta vie. J'ordonne et je proclame que tes affaires vont maintenant évoluer, tes entreprises sont débloquées, ton commerce est débloqué, tes rêves et tes projets se réalisent dans le nom de Jésus. Ton salaire et ta pensée est débloquée, tes finances sont débloquées. J'ordonne, je déclare, je proclame dans la vie de quelqu'un que le diable te remet ton argent. Je commande à Satan de te remettre ton argent ce soir. J'ordonne à Satan de te remettre tes supplices, tes voitures, tes maisons, tes terrains. Je leur donne de remettre ce qui t'appartient au nom de Jésus. Si quelqu'un de bon amène, il est libéré. Si quelqu'un de bon amène, il est libéré. J'ordonne à Satan de te remettre ton or. Je commande au diable de te remettre tes voitures, de te remettre tes étoiles et ta richesse, de te remettre tes richesses et tes opportunités. Au nom de Jésus de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, ton cœur est lié à servir Dieu. Ton cœur est lié à suivre Dieu. Ton cœur est lié à aimer Dieu. Ton cœur est lié à faire la volonté de Dieu. Ton cœur est lié à être fidèle dans le dîme et les offrandes. Au nom de Jésus, dis encore cette fois, Dieu bénisse ta sœur. Que la grâce, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit et que son onction ne fasse réellement, oh Dieu Jésus, le contraire de la prospérité dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie ce soir que cette onction qui descend dans la vie des saints et des autres, oh Dieu, ne devienne pas une onction de difficulté, mais une onction de prospérité. Mais devienne une onction de solution. Seigneur, par le pouvoir que tu m'as donné en Christ, je prends chacun dans sa main droite, je l'introduis dans le royaume de la richesse. Et je proclame que vous êtes doublement scellés dans le milliard. Et ton nom est délivré de la pauvreté. Tes mains sont délivrées de la pauvreté. Tes pieds sont délivrés de la pauvreté. Ton visage et ta peau est délivré de la pauvreté. Ton sang et ton âme et ton esprit est délivré de la pauvreté.
Jésus-Christ. Ton ministère sera prospère. Ta destinée sera prospère. Ton étoile sera prospère. Ton langage sera prospère. Tes actions seront prospères. Ton attitude sera prospère. Même dans ton sommeil, il y aura la prospérité. Même étant réveillé, tu auras la prospérité. Dans toute activité, il y aura la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tes affaires sont bénies. Oh, ta vie financière est bénie. Tes relations sont bénies. Tes fiançailles sont bénies. Tes prières sont bénies. Ton service dans l'église est béni. Ton métier est béni. Ton poste et ton lieu de service est béni pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et déclare que le monde entier est béni pour te bénir. Les voisins sont bénis pour te bénir. La famille est bénie pour te bénir. Les patrons sont bénis pour te bénir. Tes amis sont bénis pour te bénir. Ton mari est béni pour te bénir. Ta femme est bénie pour te bénir. Tes enfants sont bénis pour te bénir. Que quelqu'un est béni pour te bénir. Je prie que ta dîme ne manque plus jamais sur le terre. Je prie que ton offrande ne reste plus jamais à la maison. Je prie que tes actions de grâce viennent à l'église. Je prie que dans toutes tes bénédictions, que la part de Dieu soit toujours prélevée d'abord pour honorer Dieu au nom de Jésus. Je prie que le diable ne t'envoûte plus jamais et j'ordonne à tous les démons qui habitaient ton cœur de mourir. Je décrète la mort de ces démons au nom de Jésus. Je déchire le voile qui t'empêchait de voir la grande richesse qui vient là. Oui, je déchire ce voile. Regarde la grande richesse. En tant que prophète des nations, il y a un agent qui traversera les frontières pour venir sur toi. Il y a des millions qui vont te localiser même si tu es au village. Peu importe là où tu es placé, là l'argent vient. Les gens t'appelleront pour les Western Union. Les sommes que tu n'utiliseront plus jamais. Ils t'appelleront également un milliard. Tous ceux qui t'ont longtemps fait des promesses viendront les honorer au nom de Jésus. Toute femme qui t'a fait des promesses, les promesses de terrain, de maison et de voiture, je demande à personne d'honorer à ces promesses au nom de Jésus. Je déclare ce programme qu'à partir de ce soir, chez toi, il n'y aura plus de sécheresse ni de désert. Il n'y aura plus de maladie, ni de crise, ni de souffrance. Il n'y aura plus de dette, ni de plainte, ni de lamentation. Car les lamentations sont terminées, dit l'Éternel. Les crises sont terminées, dit l'Éternel. Les échecs sont terminés, dit l'Éternel. Le célibat est terminé, dit l'Éternel. La malédiction est terminée, dit l'Éternel. La pauvreté est terminée, dit l'Éternel. La maladie est terminée, dit l'Éternel. Que ce soit le sida, tu es guéri. Que ce soit l'hépatite, tu es guéri. Que ce soit le mal de tête, le mal de pied, tu es guéri. Que ce soit les tumeurs, les cancers, tu es guéri. Que ce soit les infections, tu es guéri. Que ce soit le paludisme, la typhoïde, la sinusite, tu es guéri. Que ce soit le patine, les potentiels, les prétentions, la coupe de paix, tu es guéri. Je déclare ce soir, tu es guéri. La maladie est chassée de ta vie. Les excès sont chassés de ta vie. La pauvreté est chassée. Les chômages est chassé. Les limitations sont chassées de ta vie. La stérilité est chassée. L'humiliation, la confusion, le désert est chassé. La mort précoce, le accident, les agressions est chassé. Le célibat est chassé au nom de Jésus. Si tu tiens la main plus longue, double onction ce soir dans ta vie. Double grâce ce soir dans ta vie. Double bénédiction. Double puissance. Double opportunité. Double grande connexion. Au nom de Jésus-Christ. Ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Ton téléphone va sonner. Je vois un visa entrer dans ton passeport. Je vois un visa entrer dans ton passeport. Je vois quelqu'un qui t'avait oublié d'appeler pour des bonnes choses. Oui, je vois cela s'accomplir. Je vois cela s'accomplir. Je vois quelqu'un sortir d'ici étant joyeux parce que sa situation a changé. Sois doublement béni au nom de Jésus-Christ. On peut dire amen 3 fois dans les vidéos.